Il y a un peu de clim là. Ouais. Je pense qu'on va vite avoir chaud. Ouais. Bonjour à tous et merci d'être là parmi nous au Journal Sud-Ouest pour ce Face au lecteur. Nous recevons aujourd'hui un invité exceptionnel. On connaît tous le chanteur, le danseur. Il nous revient aujourd'hui comédien. Merci d'accueillir Matt Pokora. Merci, bonjour. Bonjour Matt, comment vas-tu ? Très bien. Je sors de 5 semaines de tournage, couplé à ça la promo de l'album. Donc ça a été 5 semaines un peu speed, mais voilà, un petit peu fatigué, mais surtout heureux quoi, et content surtout de ce premier tournage qui s'est super bien passé, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tourner. Ouais. Oui, ça fait un peu plus d'un mois que tu es à Bordeaux. Ouais. Pour ce tournage d'un téléfilm pour TF1, dont tu joues le fils de Muriel Robin, c'est ça qui est atteinte d'Alzheimer. C'est ça, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et que peux-tu nous dire vraiment sur ce film déjà ? Déjà, c'est un film qu'on a initié avec mon manager ici présent, parce que voilà, voilà, mon histoire perso, c'est que mon grand-père est parti de cette maladie il y a maintenant une dizaine d'années. Et du coup, ça m'a toujours marqué de me retrouver face à mon grand-père et de savoir qu'il ne me reconnaissait pas. Et du coup, un jour, on s'est dit, et pourquoi on ne ferait pas un film autour de ça, qui est un sujet qui me tient à cœur, etc., et qui peut être un beau thème aussi pour un film. Et du coup, on est tombé sur un livre qui s'appelle Le Premier Oublié, et qui nous a plu. Et on a décidé de l'adapter et de le proposer à des producteurs. Et il s'est avéré que UGC et TF1 nous ont fait confiance et sont partis avec nous dans cette aventure. Tu as qui comme réalisateur ? Christophe Lamotte. D'accord. Christophe Lamotte, qui avait réalisé notamment, qu'on avait vu sur TF1 le jour où j'ai brûlé mon cœur, où un jeune s'aspergeait d'essence. Et voilà. Et donc voilà, c'est un chouette film. Et puis c'est aussi sur la famille, sur les non-dits, sur les retrouvailles avec la fratrie, puisque j'ai un frère et une sœur dedans, et puis sur cette relation mère-fils quoi, qui est super touchante, et voilà, je veux pas trop en dévoiler, je veux garder un peu la surprise, mais voilà, et ça va être fort en émotion. En tout cas, c'est un film plein d'émotions. Ouais, vous allez pleurer. Ouais. Nous avons Émilie qui a une question à te poser. Bonjour. Sur le sujet. Bonjour, Émilie. Tu as un petit peu répondu à la question. Du coup, c'est toi qui as passé le casting, ou ils t'ont dit c'est toi direct, je veux Matt direct? Non, moi j'ai amené le projet, donc je me suis un peu répondu à ma question. Je me suis imposé. Non, mais oui, après il aurait pu aussi, ils auraient très bien pu ne pas sentir la chose, et après les premiers essais, puisque j'ai quand même fait des essais avec le réalisateur et un comédien, pour répéter quelques scènes et filmer en même temps pour voir est-ce que on peut y aller ou est-ce que vaut mieux pas y aller. Donc voilà, ça s'est avéré positif, et donc voilà, aujourd'hui on est tous très contents, et je suis très content du peu que j'ai vu. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a bien bossé, et toute cette prépa en amont m'a vraiment beaucoup servi, parce que j'ai pas eu le trac, j'ai pas eu d'absence de mémoire sur les textes, etc. On avait vraiment vachement bossé en amont, ce qui fait que pour le coup j'ai pu vraiment me libérer sur le tournage. D'accord, merci. La parole à Océane, juste derrière, voilà. Bonjour. Salut Océane. Est-ce que le tournage du téléfilm est à l'attente de ce que tu espérais ? Ouais, alors je pensais pas qu'on attendait autant, et on attend beaucoup dans le cinéma, et en plus là c'est un téléfilm, donc cinéma, ils tournent encore moins de scènes par jour parce qu'ils prennent plus de temps pour les faire, il y a plus de moyens encore, et c'est vrai que faut être super patient. Moi qui suis un peu speed, qui suis plein d'énergie, c'est un peu compliqué pour moi de tenir toute la journée
en essayant de garder mon énergie là-haut. Mais non, en tout cas, c'était à la hauteur de mes espérances, le partage avec les autres comédiens, l'échange, parce que voilà, jouer la comédie, c'est un ping-pong. Hein. C'est ce qu'on me renvoie, je suis capable de renvoyer la balle, etc. Donc c'est toujours compliqué de jouer la comédie si tu as quelqu'un en face qui te renvoie pas bien la balle. Donc pour être bien dans le rythme, pour avoir la bonne émotion, le bon regard, etc., c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui m'ont mis dans les meilleures dispositions. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec eux. Et comme j'aime les aventures d'équipe, les aventures collectives, comme voilà, sur mes tournées avec mes danseurs, mes musiciens, Robin des Bois et toutes ces choses-là, voilà, j'aime être en équipe, j'aime travailler avec et partager. Donc voilà, je me suis retrouvé un peu là-dedans. Et voilà, mais c'était vraiment vraiment cool. Et j'ai aussi j'ai appris à lâcher prise aussi sur pas mal de choses. Ce qui pouvait être un peu, je pouvais être un peu trop souvent dans le contrôle. Et là, pour le coup, j'ai dû lâcher prise pour pas mal de scènes et tout, et ça m'a débloqué pas mal de choses. Mégane ? Bonjour. Donc avec cette première expérience de comédien, pourrons-nous te voir dans notre film ou série ? Oui, ben là, j'espère que ça va donner envie à des gens de faire appel à moi. Mais c'est le but, en tout cas, c'est sûr que dans mon plan de carrière, le cinéma et la comédie, c'était prévu, quoi. Dans mon plan de carrière, je me suis dit, voilà, il y a une période où je vais être focus musique, et après, j'ai envie de jouer la comédie, mais en même temps, je concevais être peut-être un peu jeune pour avoir des rôles avec du corps. Et pour le coup, voilà, j'arrive dans un âge où pour la comédie, pour le cinéma, c'est vachement plus intéressant parce que je commence à avoir un peu d'expérience. Les traits sur le visage, etc., permettent d'aller sur des rôles. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'âge, je peux jouer un père, je peux jouer, voilà. Donc la palette est beaucoup plus large pour moi en termes de possibilités maintenant. Et en même temps, il fallait que je fasse mes preuves. Donc pour l'instant, je les ai pas encore faites tant que le film n'est pas sorti et qu'on estime que j'ai bien fait mon job. Mais en tout cas, ça a toujours été dans mon plan de carrière de passer un moment le cap et de faire un album, et entre les deux, de tourner un film, etc. Donc oui, j'espère qu'on me reverra dans d'autres choses dans le futur. Ouais. Marion ? Bonjour. Bonjour. On sait tous que Michael Jackson t'a influencé dans la musique. Ouais. Est-ce qu'il y a un acteur français ou américain qui a pu t'influencer dans ton jeu d'acteur ? Ouais, alors j'aime... sur les films, alors si on parle des acteurs anglo-saxons, j'aime beaucoup Tom Hanks. Je suis un grand fan de Tom Hanks. J'aime beaucoup Denzel Washington. C'est cliché, mais DiCaprio, c'est un sacré acteur. Il est assez extraordinaire. Donc tous ces acteurs-là que j'ai vus en grandissant et dont je suis fan surtout aussi des films. Mais Russell Crowe aussi dans Gladiator, j'aime beaucoup. J'aime les rôles un peu taiseux comme ça. J'aime les rôles des personnages qui parlent pas beaucoup et qui intériorisent vachement. Et du coup, quand il y a une scène dans l'émotion, ça tranche encore plus parce qu'on s'attend pas d'un coup à avoir un personnage qui craque ou etc. Et j'aime les rôles un peu taiseux. Ceux qui font pas des longs discours et tout, mais qui tapent dans le mille à chaque fois. Et donc ouais, non, après en français, évidemment Vincent Cassel qui est assez impressionnant. François Cluzet, j'aime beaucoup François Cluzet. Donc ouais, ça c'est des gens qui sont des références pour moi. Tu nous as parlé de la maladie d'Alzheimer, et Nicolas avait une question sur les causes que tu peux défendre, que tu as envie de défendre. Oui, bonjour Matt. Bonjour. Je voulais savoir, parce que tu parles de plan de carrière et tu as dit aussi que tu aimais partager, donc du coup je voulais savoir voilà, ta notoriété, qu'est-ce que tu as envie de défendre en tant qu'artiste ou sur le plan en tant que citoyen voilà. Moi, comme dit, j'ai toujours essayé de véhiculer des valeurs positives, des valeurs de partage, comme je disais tout à l'heure, de travail,
de respect. J'ai été éduqué par le sport, donc déjà les valeurs de base dans le sport, c'est le travail en équipe, c'est s'entraîner, donc travailler pour mériter sa place et y rester. C'est se remettre en question, c'est toutes ces choses-là. Donc moi, en tant que ça, c'est les choses qui m'habitent tous les jours et les choses que j'essaye de véhiculer dans les messages quand je suis à la télé, en interview ou à mes équipes, avec les gens avec qui je travaille. Après, voilà, je pense que j'essaye de faire des choses, j'essaye de ne pas être exclusif à une cause. Je fais pour pas mal d'associations différentes des choses. Bon, les Enfoirés, on le sait, les Restos du Cœur, tout ça, mais voilà, pour les enfants malades que je rencontre très souvent, les Petits Princes, dont je suis un des parrains. En fait, je suis conscient de la chance que j'ai, et en même temps, ça implique aussi une certaine responsabilité. Déjà, de par la place que j'occupe dans le paysage médiatique et la chance que j'ai d'être sur scène, de remplir des salles et de divertir les gens, c'est un privilège, et pour moi c'est important de toujours essayer de rendre d'une certaine manière tout ce que je reçois en fait depuis tout ce temps. Donc en allant participer à des événements pour des associations, des concerts caritatifs, des choses comme ça ici et là, d'aller sur le terrain aussi, et puis surtout de véhiculer ce message un peu bateau, mais finalement qui est quand même à la base de tout, c'est de respecter les gens, de respecter les générations, de respecter une hiérarchie, de respecter tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est un peu ce que je défends dans la vie de tous les jours, mais je pense que c'est les valeurs les plus simples, mais en même temps, c'est les plus saines. Et c'est les plus faciles à appliquer. Et donc voilà, moi, ce que j'essaye de faire. Après, je ne suis pas exclusif à une cause et tout. Voilà, j'essaye juste d'être quelqu'un de bien. Et j'ai toujours dit à mes amis, et ce que je dirai à mes enfants, c'est le plus important, c'est de bien dormir. Et pour bien dormir, il faut faire les choses bien. Et je crois beaucoup au karma. Toutes les ondes qu'on envoie, elles nous reviennent. Donc si on envoie du positif, si on fait les choses bien, ça nous reviendra en retour. Donc voilà, ça c'est ma manière de penser. Ça fait plus d'un mois que tu es ici, donc tu es quelqu'un de bien. Tu es dans notre région, donc c'est tout à fait normal. Vous savez que mon père a joué au Girondin quand même. Oui, bon, on y reviendra tout à l'heure. 77, 79. Et Christophe avait une question à te poser justement sur notre région. Bonjour Mathieu, donc est-ce que tu connais bien la région, le sud-ouest, Bordeaux et le Périgord ? Je connais un petit peu parce que je suis quand même venu quelques fois, déjà à Bordeaux, là je suis resté plus longtemps que d'habitude, donc j'ai pas eu beaucoup de jours off, mais je suis quand même allé un peu me balader au centre-ville, les rues piétonnes, tout ça, j'ai pu profiter plus que d'habitude. Et puis j'ai vu pas mal de patelins autour, en tournant, on a beaucoup tourné dans des patelins à 30-40 minutes de Bordeaux. Et aussi quand j'étais non, c'était même pas quand j'étais jeune, c'était il y a quelques années de ça. J'ai passé aussi pas mal de temps sur le bassin d'Arcachon, Cap Ferré. Donc voilà, c'est une région magnifique. Et on en parlait encore hier soir dans la voiture. Quelqu'un me disait « Ah, c'est beau Bordeaux ». Je dis « Mais pour moi, il y a 3 villes où je pourrais habiter en France. C'est Paris, Lyon et Bordeaux. » Parce que je trouve que c'est 3 très belles villes. J'aime aussi le sud de la France, puisque j'y vis aussi. Mais Bordeaux avec Lyon et Paris, je trouve que c'est 3. Bon, Paris, c'est plus à prouver, mais ouais, Lyon et Bordeaux hors Paris, c'est 2 villes que je trouve vraiment très belles et voilà, avec les transports, le pont qui a été fait il n'y a pas très longtemps, voilà, ça a changé aussi la donne, on circule mieux, etc. Bon, le tram, quoique ça aide pas à bien circuler, mais parce que on a le même problème à Strasbourg. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment une chouette ville et voilà. Et là, en passant un mois, j'ai appris à un peu plus connaître la ville. Il y a de beaux départements à côté aussi. Ah oui, j'imagine. Mais moi, j'étais plus au sud, mais j'étais pas très loin quand j'étais petit. J'avais fait une colonie de vacances à Azur. Je sais pas si vous connaissez Azur. Dans les Landes. Dans les Landes, ouais. Et du coup, c'est le sud-ouest, c'est une région magnifique, évidemment. Alors, 17 ans de carrière, 8 albums,
4 millions vendus. 10 albums si on compte 10, les Link Up et ouais. Robin des Bois. Ouais. Ouais, ouais. 7 disques de platine, 1 de diamant, 11 millions de fans sur les réseaux sociaux. Comment arrives-tu à gérer ça sur les réseaux, justement? Bah, je sais pas, j'ai été un des premiers à m'y mettre, surtout. Ah bah voilà, je voulais bien un Kleenex parce que j'ai super chaud. Ouais. Et, ouais, pardon. Et du coup, ouais, non, c'est vrai que ouais, je transpire beaucoup du torse. Mais ça, c'est les 2-3 kilos en trop. Et du coup, ouais, non, c'est un truc qui m'a tout de suite plu, en fait, ce principe de pouvoir communiquer directement avec les gens à qui j'avais affaire, en tout cas qui s'intéressaient à moi. Et je trouve que c'est un outil incroyable, déjà parce qu'on n'est plus dépendant des autres pour faire passer un message. On fait passer un message et du coup, les médias reprennent aussi nos messages maintenant. Ça nous permet de plus maîtriser ce qui se passe. Ça nous permet aussi aujourd'hui de démentir quelque chose dans la minute. Oui. Dire on voit un truc et un truc on va pas démentir tous les trucs qui sortent ici et là, mais quand il y a un truc qui prend de l'ampleur, je trouve ça génial pour un artiste de pouvoir dire hey, c'est pas vrai, ou demain je serai bien à tel endroit, machin, ou pour telle raison on a dû annuler le concert, ou machin. Je trouve ça génial d'avoir un contact direct, parce que souvent et il m'est arrivé d'ailleurs j'aurais aimé avoir cet outil en 2008 quand j'ai sorti mon album anglais à l'époque, pour partager où cet album m'avait emmené, dans d'autres pays, etc. Et des concerts que j'avais vécus et des fausses rumeurs sur le montant de mon album, etc. Enfin des choses comme ça que j'aurais pu justement à l'époque démentir directement. Ou voilà, comme je disais, quand il y a un concert qui est annulé pour raison technique ou pour météo ou je ne sais quoi, j'aime bien moi aussi prendre la parole et pas juste laisser les organisateurs dire ah on annule ces reporters à telle date. J'aime bien prendre la parole et dire voilà, sachez que pour cette raison, on n'a pas pu faire et qu'on décalera, je suis désolé, machin. C'est prendre la parole. Je pars toujours du principe, c'est comme quand on est dans un avion et que l'avion ne décolle pas et qu'on nous dit rien. On pète un plomb. Oui. On a envie de savoir pourquoi. On a envie que le capitaine nous parle, nous dise, je sais pas, c'est un problème, c'est le train d'atterrissage, c'est quoi, Et du coup, ouais, je pars toujours de ce principe où c'est important de dire directement les choses et justement les réseaux sociaux permettent aussi ça, au-delà du fait de partager un peu des tranches de vie et des choses un peu autres que la promo. Oui. Laura, s'il te plaît. Salut Matt, donc moi je voulais savoir, il y a 16 ans en arrière, est-ce que tu pensais franchement avoir la carrière que tu as aujourd'hui? Ben non. Ben non, mais en tout cas j'y pensais. J'en rêvais. Et je me l'interdisais pas, ça c'est sûr. C'est que je me serais pas imaginé, ah ouais, au bout de 16 ans, remplir les plus grandes salles de France... avoir la chance de sortir mon 8e album solo, toutes ces choses-là, j'aurais pas... J'en rêvais et je pensais pas ça impossible en tout cas, ça c'est sûr. Mais de dire que voilà, j'étais persuadé que ça allait se passer comme ça, non, ça ce serait mentir. Mais en tout cas, je pars toujours du principe où rien n'est impossible et mon parcours le prouve aussi. Quand j'ai commencé dans les Link Up en 2003 à la sortie de Popstar et que je passais devant Bercy et que on me disait oh, ça c'est la salle, il n'y a que les Américains ou Johnny Hallyday ou Mylène Farmer qui peuvent la remplir, tous ces trucs là, pour moi je me disais ah ouais, j'en suis trop loin quoi. Et puis en fait je passais devant parce que j'habitais pas loin pendant un moment à Paris de Bercy et je passais régulièrement devant et à chaque fois que je le voyais dans mon champ de vision, tant qu'il restait dans mon champ de vision, je le quittais pas des yeux. Et je regardais le bâtiment de Bercy, je dis toi je t'aurai, toi je t'aurai, toi je t'aurai, toi je t'aurai. Et 2 ans et demi après, je remplissais Bercy. Et donc toutes ces choses-là m'ont prouvé que rien n'était impossible et que
Encore une fois, je parle du karma, hein, mais et je suis pas bouddhiste ou autre, hein, mais je crois vachement en ça en fait. La pensée positive, tout ce qu'on projette, tout ce qu'on envoie comme onde, déclencheront des choses. Quand je m'entraîne, mon entraînement quotidien où je fais du sport, c'est pas juste pour avoir des abdos, des muscles bien dessinés que je le fais. Si je le fais, c'est pour envoyer un signal où je me dis, le destin voit que je travaille, que j'en veux, que je respecte mon métier, que je respecte la scène, il va me le rendre. Si j'arrive et que je suis toujours en forme sur scène, que je suis prêt, on peut me dire « Oh, Matt, monte sur scène, tu peux tenir 1h30, j'y vais, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur moi. » Et en fait, je pense que toutes ces choses-là déclenchent des choses qui m'arrivent après. Donc ouais, j'aurais pas pu me projeter en me disant que je serais là encore 16 ans après, mais en tout cas, j'y rêvais et j'ai tout fait pour. Tu es de retour depuis le mois d'avril avec un nouvel album, Pyramide, qui est un retour au R&B. Ouais, avec des sonorités un peu plus urbaines. Ouais. Même s'il y a encore pas mal de pop, parce que c'est les courants musicaux qui m'ont toujours plu. Mais ouais, c'est un retour aux sources un peu. Et tu as dit, alors je l'ai lu, que tu t'étais éparpillé musicalement. Bah oui. Ça veut dire que tu regrettes un peu ce que tu as fait ou pas ? Non, c'est pas ça. C'est que j'aime tellement de choses que de temps en temps, quand je jette une oreille à mes albums précédents, je me dis il y a peut-être un peu trop de choses différentes dedans. La direction est peut-être pas assez claire. Et c'est vrai que voilà, voilà, je suis français, donc j'ai grandi avec la variété française, donc j'aime aussi des choses dans la variété française, mais en même temps, tous les artistes que j'ai écoutés, que j'ai regardés, que j'ai observés, qui m'ont influencé, sont des performeurs anglo-saxons et qui plus est américains. Et puis en même temps, j'aime la pop, donc voilà, je suis tellement ouvert musicalement qu'il y a des fois où je me suis dit ouais, mon album il y a un peu de tout quoi. Et sur celui-ci je voulais avoir une ligne directrice un peu plus claire, surtout après être sorti de l'album My Way où c'était les reprises de Clo-Clo, pardon, et défendre pendant 1 an et demi des titres qui sont pas les tiens. Au bout d'un moment tu commences à dire mais où j'en suis moi du coup. Et du coup j'ai eu ce besoin de couper après la tournée et de me dire bon allez, je me pose là, si on enlève du coup l'album My Way, mon dernier album où j'ai composé et écrit des titres, c'était Red en 2015, donc là ça fait 4 ans que j'ai pas fait des chansons. Et du coup, je me dis bon, le truc là où je me sens le plus en sécurité, c'est la pop urbaine, le courant musical où les sonorités, les rythmiques sont un peu plus urbaines. Et du coup, c'est là où moi je vais me réfugier parce que c'est là où je suis plus à l'aise. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est avec ces sonorités-là que j'ai commencé. C'est celles qui m'accompagnent au quotidien et c'est celles qui me permettent de danser aussi, de vraiment m'exprimer en termes de danse. Donc évidemment que je suis allé me réfugier un peu plus vers ce courant-là sur cet album. On va donner la parole à Mathieu. Mathieu. Bonjour Matt. Un thé ou un thé ? Un seul. Ah mince. Ça aurait pu le faire, mais pourquoi non. Dans le calendrier c'est 2 thés, Saint-Mathieu, 2 thés. Il faudrait demander à mes parents alors. Du coup, tu étais déjà en train de répondre à la question, c'était pour savoir tes influences et ce qui a pu t'inspirer sur cet dernier album Pyramide. Alors oui, comme je disais, donc des sonorités un peu plus urbaines. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis au moment où j'ai commencé à composer l'album. Donc ouais, toutes ces rythmiques un peu de trap musique, mais qui a été aujourd'hui détournée vers de la pop, etc. Tout ça m'a influencé. Et du coup j'avais besoin de repartir un peu vers mes premiers amours. Donc ça c'était une envie, donc de toute façon je savais en commençant cet album qu'il aurait une couleur plutôt pop urbaine. Ça c'était clair dans ma tête. Et du coup ouais, j'ai été influencé par ce que j'écoute tous les jours, c'est-à-dire mixer des rythmiques de groupes comme Migos qui sont des groupes de rap, mais avoir des lignes de chant plus appropriées, j'en sais rien, comme on peut mélanger sur des titres de
qui chante Usher, de mélanger avec des choses un peu façon Daft Punk, notamment les planètes. C'est ça qui m'a inspiré, cette couleur qu'ont les Daft Punk, qui pour le coup sont français, donc on n'a pas à dire que c'est des Américains et que c'est influencé américain. Mais donc voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est d'avoir un son un peu plus organique, des choses un peu plus produites que juste des instruments, puisque le précédent album et la précédente tournée My Way, j'étais très 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 band avec les cuivres, etc. Là, je voulais revenir à un truc un peu plus organique. Et l'Amérique t'a toujours fait rêver. Toi aussi, tu voulais vivre ton rêve américain, comme tu dis dans la chanson en fait, California Sunset. Ouais, en fait, j'ai toujours été inspiré par cette culture, mais la culture du divertissement à l'américaine. Parce que, hormis ce que je voyais à la télé, je savais pas grand-chose des États-Unis, à part voir les chanteurs, les artistes, les spectacles, le basket américain, etc. quoi. Mais en tout cas, il y a une chose qui m'a toujours fasciné, c'est leur approche du show, du divertissement, de l'entertainment, comme ils disent. Et ça m'a toujours inspiré, parce que quand on va à un match de basket, par exemple, à chaque temps mort, il y a un truc qui se passe. Chaque temps mort, dans les écrans, sur le parquet, dans les gradins. Soit t'as le mec qui distribue les pop-corn, il va être habillé en Bart Simpson. Sur le parquet, t'as les danseuses, les pom-pom girls, t'as des mecs qui viennent et qui chantent entre deux trucs. T'as l'hymne national avant chaque match de basket ou de chaque compétition de foot américain. Hymne national. Déjà, moi, je trouve c'est un truc qui me fascine, quoi. J'arrive et je les vois, ils sont tous debout, beaux, mais ils chantent leur hymne national, main sur le cœur avant un match. C'est comme si, avant, je sais pas moi, Bordeaux-Angers, hymne national. On n'attend pas une finale ou un truc, quoi. Et j'aime cette culture-là. J'aime la culture du patriotisme. Et c'est vrai que voilà, ça c'est quelque chose. Moi, je suis très fier d'être français et ça me dérangerait pas de chanter l'hymne national tous les matins à l'école ou voilà, des choses comme ça. Maintenant, il y a cet aspect-là qui m'a toujours fasciné chez eux. Et puis donc, ce côté rendre le truc le plus agréable possible, quoi. Et c'est pour ça que les gens vont au sport en famille là-bas, que les salles sont tout le temps pleines, que les stades sont tout le temps pleins, parce que c'est une sortie en famille, au-delà même de se dire on va voir un match et ça va finir à 0-0, et s'il y a un 0-0 en France, on n'a plus envie de revenir. Une famille, ils viennent à 4-5, ils en ont pour 400 balles, et ils disent on s'est gelé, le match était pourri, moi je reviens plus, quoi. Et là-bas, en fait, ils font en sorte que peu importe ce qui se passe sur le terrain, tout ce qu'il y a autour avant de rentrer dans le stade et ce qui se passe dans le stade soit une parenthèse enchantée. Et c'est ça que j'aime là-bas, et c'est ce que j'essaie de retranscrire moi à travers mes spectacles, mes concerts. C'est de me dire, voilà, quand les gens ils rentrent dans la salle, j'ai envie qu'ils se disent, allez, pendant 2 heures, je les mets dans une bulle, on met des grands décors, des danseurs, voilà, on va passer par différentes émotions pendant 2 heures, etc. Et cette culture du show, de l'entertainment, un animateur télé, il chante, il danse, il joue la comédie, enfin, j'ai toujours aimé ça, le côté, voilà, touche à tout, et ce qu'ils sont un peu tous capables de faire, ces Américains. Et donc voilà, ce qui m'a inspiré le plus, moi, chez eux, c'est cette culture du show, du divertissement. Et il y a un mot qui n'existe pas en France et qui est dommage, c'est qu'ils ont un mot, c'est entertainer, qui voudrait dire divertisseur. Et en gros, voilà, c'est ce truc-là qui n'est même pas dans le langage français, de dire un divertisseur, ça n'existe pas. Un entertainer. On dit un artiste, mais un artiste, ça peut être un peintre, un chanteur, un truc, mais il n'y a pas le mot divertisseur. Et en gros, voilà, moi je me considère comme un divertisseur. Mégane ? Je parle beaucoup, hein. Mégane, elle a posé une question déjà. Peut-être elle en a une deuxième. Alors Angélique, alors, qui est derrière là-bas. Bonjour. Je voulais savoir si tu avais une petite anecdote à nous raconter sur tes 5 semaines de tournage. Anecdote.
Est-ce que j'ai une anecdote sur ce tournage? Hein? Jérôme dans la... Ah, mon coach? Oh non, mais je sais pas, il y a tellement de trucs avec lui. Mais une anecdote, je sais pas. Après, c'est sûr que sur un tournage, pour passer le temps, on fait pas mal de trucs. Je sais pas, moi, je sais pas, une anecdote de tournage. Est-ce qu'il y a eu un truc un peu bah si, j'ai eu le seul fou rire du tournage. C'est-à-dire le seul truc où on a dû refaire la scène 12 fois, 13 fois, parce que j'y arrivais pas et je m'en voulais parce que je voulais pas être ce mec-là qui allait devoir refaire une scène 12, 13 fois sur mon premier tournage. Et ça m'est arrivé. J'ai eu un fou rire pour une réplique qui était complètement ridicule. Du coup qu'on a changé, mais voilà, j'ai eu un fou rire et j'ai dû refaire une scène genre 12 fois, parce qu'à chaque fois qu'on démarrait, mon partenaire qui lui était dos à la caméra en plus, ce salopard, il était dos à la caméra, donc lui on le voyait pas, donc lui il baissait les yeux, il osait pas me regarder, ce qui déclenchait le fou rire, puisque je savais qu'il osait pas me regarder parce qu'il était prêt à éclater de rire. Donc voilà, une petite anecdote, c'est que j'ai dû refaire une scène, je crois 11 fois, un truc comme ça. Alors moi j'ai une petite anecdote, justement, tu parlais de ton papa qui a joué au Girondins à la fin des années 70. Ouais. Et il a quand même marqué le football à Bordeaux, donc il y a eu quelques articles, donc je t'en ai préparé un. André, je te montrerai. Le pilote, c'est pilote parce qu'il voulait devenir pilote d'avion, non, pilote de voiture, mais c'est pas ça? Non, alors l'anecdote, mon cher Matt, c'est que c'est les figurines Panini là. Tu sais, les petites, oui, j'en ai quelques-unes. Et alors, ton papa avait sa photo. Je sais, c'est la célèbre photo où il a les yeux fermés. Cet abruti ferme les yeux. C'est le seul joueur à avoir les yeux fermés dans la collection Panini. Non, mais déjà, comment est-ce que Panini, même eux, ils sortent une photo où le mec a les yeux fermés? On va pas me dire qu'ils ont fait un cliché quand même. Ou alors c'est des radins en pellicule, mais... Voilà. Ah ouais, je peux pas concevoir. J'ai vu ça, ça m'a rendu fou. Ah oui, avec Giresse, là, ils sont tous les deux. Ouais. Giresse, bah oui, il a fait les débuts de Giresse, il était là, sur les premiers matchs de Giresse. Mais s'il avait les yeux ouverts, vous verrez qu'il me ressemble vachement. Donc je lui ressemble vachement plutôt. À mon âge. Attends. Ah, ça c'était pas pour maintenant. Ouais, c'est Cécilia avait une question. Mais où est-elle? Ah ben là. Bonjour Matt. Alors si l'occasion se présentait, envisagerais-tu de re-signer pour une comédie musicale? Ouais. Je pourrais, ouais. Je pourrais parce qu'encore une fois, aventure des collectives avec plein de danseurs, plein d'artistes, ça me plaît. Et que... Mais par contre, c'est un truc que je produirais, que je mettrais en scène, je ferais tout. Parce que je reste un peu sur ma faim, sur Robin des Bois, moi, à titre personnel. Hein. Je sais que voilà, le spectacle a plu, 800 000 spectateurs, etc. C'était magnifique, belle aventure. Mais je pense qu'on aurait pu encore plus exploiter les talents sur scène des différents acrobates qu'on avait, et notamment et même moi-même, j'étais parti 9 mois en formation avec des acrobates, des gymnastes et tout, et j'aurais pu faire beaucoup plus que ce qu'on a exploité de moi. Donc je restais un peu sur ma faim à ce niveau-là, et rien que pour ça, je me dis j'ai envie d'en faire une, que ça marche si possible, mais surtout d'être 100%, d'utiliser 100% des capacités des gens qu'il y a sur scène. Et ouais, je pense que honnêtement, le show était, même quand je le regarde encore, hein, il était top. Je pense qu'on était à 70% du potentiel de ce qu'on avait comme talent sur scène. Oui, c'est déjà bien, pas mal. Thomas ? Bonjour Matt. Donc pour en revenir aux États-Unis, j'aurais voulu savoir si tu envisagerais une tournée aux États-Unis ou tout simplement un concert là-bas. Pourquoi pas ? Après, déjà la communauté française est assez importante, que ce soit à New York, Los Angeles. Mais
Je t'avoue que c'est pas ma priorité en fait. Moi, là-bas, j'y vais pour me ressourcer de temps en temps, pour aller me mettre un peu au vert. Ce que j'ai fait entre les 2 albums. Mais voilà, j'ai un pied-à-terre là-bas, donc je vais passer des vacances de temps en temps. Voilà, ma compagne est là-bas, donc voilà, on essaye de s'organiser comme on peut. Mais c'est pas un objectif d'aller faire un concert là-bas. Après, le problème que j'ai aussi, c'est que quand je fais un concert, j'aime pas y aller en petite équipe. Donc, le truc, c'est qu'il y a plein d'artistes français qui le font, qui vont remplir un théâtre de 1500 personnes et tout, qui font, comme j'ai vu Orelsan récemment, ou des trucs. Je pourrais le faire, en vrai, ça. Mais ça m'emmerderait d'aller sur scène avec juste un DJ et 2 danseurs, quoi. Parce que pour des raisons économiques, je peux pas emmener ma scène là-bas. On peut pas. Si c'est une petite salle, ben forcément, le voyage, si on emmène tout le monde, c'est tout est question d'économie en fait. Si ça coûte plus cher d'y aller que de. Je veux dire, si c'est à perte d'aller là-bas. Voilà, je vais pas faire perdre de l'argent aux gens qui mettent de l'argent sur moi. C'est pas le but. Et j'ai pas l'ego assez développé pour dire je m'en fous, vous perdez de l'argent. Pour mon ego, j'ai besoin de dire à tout le monde j'ai fait un concert à Los Angeles. Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie d'y aller avec un DJ et 2 danseurs, quoi. Donc si je monte sur scène, j'ai envie de donner le max, comme je fais quand je monte sur scène ici en France. Voilà, quand quelqu'un vient à mes tournées, on sait qu'on va en avoir pour son argent, quoi. Et voilà, j'aime. C'est une forme de respect. J'en parlais tout à l'heure. C'est une forme de respect du public pour moi. Et voilà. Donc je pense que tant que je serais pas capable de remplir une grande salle, j'irai pas là-bas. Voilà. On va donner la parole à la plus âgée de tous nos invités, Margot, 9 ans. Margot. Elle est pas en cours, toi? Margot. Après la musique et le cinéma, quel rêve tu voudras accomplir? C'est déjà beaucoup tout ça. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une famille. C'est ça. Le but ultime. Je pense qu'on est sur Terre pour donner la suite, pour transmettre. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est ça mon rêve après. Donc professionnellement, je suis épanoui, je fais ce que j'aime, j'aime ce que je fais, j'ai la chance que ça marche pour moi, donc forcément, j'ai pas des ambitions plus grandes que ça, même si c'est déjà de grandes ambitions de faire tout ça. Voilà, moi je travaille pour que ça dure le plus longtemps possible déjà, ça c'est un rêve. Que ça dure le plus longtemps possible, que je puisse continuer à divertir les gens et à partager tout ça, à transmettre ces bonnes ondes le plus longtemps possible. Et puis après, je te dis, moi, en tant qu'homme, c'est d'avoir des enfants. Voilà. On va revenir au football avec Maïtena qui avait une question sur le sujet. Maïtena ? Du Pays Basque. Stylé comme nom. C'est Pays ça. Basque. C'est le sud-ouest du sud-ouest. Ah ouais. Chez Bichente, c'est ça? Voilà, c'est ça. Déjà, si tu as envie de voir du spectacle, viens dans quelques temps au Girondin, parce que ce que tu proposais par rapport à ce que veut faire les Américains, ce que font les Américains, le club est en train d'essayer de le mettre en place. Bah ouais. Donc voilà, ils ont peut-être quelque chose. Si tu as quelque chose à leur dire, tu peux venir. Hein. Bah ouais, non, mais c'est sûr qu'il faut le faire, et je pense que. C'est juste une parenthèse, mais j'en avais déjà parlé à des gens, par exemple à Marseille, etc. C'est important. C'est important, il faut que les gens, quand ils payent leur billet, ils en aient pour leur argent. Et le foot ne nous promet pas toujours d'avoir, comme au basket, 120 à 110 et au moins on voit des paniers. Le foot, on peut repartir avec un 0-0 et on n'a plus envie de revenir. Donc ouais, il faut le faire, c'est obligé. C'est en cours. Moi, j'avais juste une question sur l'actualité du sport, puisqu'actuellement, il y a la Coupe du Monde féminine. Et oui, je regarde. Hein. Voilà, j'ai regardé les 3 matchs. Bon, le 3e, on s'est un peu fait chier. Hein. Franchement. Oui, mais ça a gagné et on est en 8e. Ouais, mais on peut dire merci à la VAR quand même. Hein. Ouais. Sans la VAR, on est peut-être pas sûr de passer en 8e. Mais oui, je regarde. Ta question, je t'ai même pas fait laisser finir la question. C'était comment tu vois cette Coupe du Monde féminine Je trouve ça génial déjà. Je trouve ça génial de voir que ça fait 9 millions de téléspectateurs.
et de se dire, voilà, il n'y a pas que les mecs qui peuvent faire vibrer un pays. Et ça, je trouve ça top. Après, voilà, maintenant j'espère que ça va donner à plein de petites envie de faire du foot aussi à la rentrée, de se dire c'est pas qu'un sport pour les garçons, il n'y a pas que les garçons qui peuvent prendre un ballon et monopoliser la cour de récré, etc. Donc ça c'est cool, je suis très content pour ça. En plus, moi qui aime le foot, je suis ravi de voir qu'en plus... Voilà, on a la chance d'avoir eu... C'est les handballeuses qui ont été championnes, ou les basketteuses, là. C'est les handballeuses, hein. Handballeuses qui ont été championnes il y a quelques mois. Donc voilà, je trouve que... Voilà, de toute façon, c'est que du positif, hein. Le sport est vecteur d'ondes positives et fait vibrer tout un pays. Donc les filles, si vous voulez faire vibrer, vous êtes les bienvenues, hein. Vous gênez pas. Donc c'est sûr que non, je suis content. Je suis content parce que les gens sont heureux de voir la France gagner, de voir voilà, les gens se réunir comme ça autour des écrans de télé, sur les bars de café, dans les stades, et voir que les stades sont pleins surtout. Je trouve ça génial. C'est une très très bonne nouvelle en tout cas. C'est une très bonne nouvelle. Petite dernière question avec Gabi. Bonjour. Salut Gabi. Si tu n'étais pas divertisseur... J'adore, mais on va l'imposer dans le dico, ce mot. Si tu n'étais pas ni artiste ni footballeur, quel métier aurais voulu faire? Alors moi, j'étais parti sur... j'étais en BEP Vente, donc j'ai eu mon BEP Vente avant Popstar. J'allais partir en bac pro commerce. Du coup, moi, je voulais un truc vivant, je voulais un truc où j'étais au contact des gens, parce que j'ai toujours aimé le rapport humain, comme j'en parlais tout à l'heure. Et du coup, je voulais faire un métier où j'étais au contact des gens. Donc, je voulais être dans la vente, avoir mon magasin, ma boutique, je ne sais quoi. Ça, c'est ce à quoi je me préparais si jamais mon plan A ne fonctionnait pas. J'ai eu la chance que mon plan A fonctionne. Mais en tout cas, voilà, ça aurait été un truc où j'étais en rapport, en contact avec les gens. Et ça, c'était important pour moi. Donc, ça aurait été dans la vente, le commerce, je sais pas. Mais ouais, ça aurait été dans cette branche-là. Donc avant de clôturer ce face au lecteur, on a peut-être une petite surprise. Madame, allez-y, madame, allez-y alors. Non, c'est pour chanter. Mais très vite. Une dernière question. Dernière question, et après on redonne le micro à... Une dernière question. Donc bonjour. Bonjour. C'est Françoise. Bonjour Françoise. Donc votre actualité, qui est aussi la mienne depuis quelque temps, parce que je l'ai beaucoup dans la tête, c'est la chanson Planète. Ouais. Donc la question que je me pose, sur cette planète, quel est pour vous le plus bel endroit que vous ayez vu, que ce soit construit par la nature ou par la main de l'homme? Et qu'est-ce que vous avez éprouvé? Voilà, votre hit parade des plus beaux endroits de la planète. Le plus bel endroit de la planète... en tout cas, les deux endroits où je me sens le mieux sur cette planète, c'est devant la cathédrale de Strasbourg, parce que c'est la maison. Il y a la beauté et le bien-être d'être à la maison. Donc la cathédrale de Strasbourg, c'est un endroit pour moi qui est... C'est un endroit voilà, magnifique pour moi. Et deuxième endroit où je me sens le mieux sur cette planète, j'ai envie de dire quand je suis chez moi à Sainte-Maxime, dans le sud de la France, la Côte d'Azur, la mer, les calanques, tout ça, c'est ouais. Ou alors il y a un peu ça aussi dans le sud de la Corse. Mais voilà, c'est pas les. J'ai voyagé partout, hein. Vraiment, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais on a vraiment la chance d'habiter dans un pays exceptionnel où on a la montagne, on a la mer, on a la gastronomie, on a tellement de choses. On est riche en culture, on a l'histoire. Et ça, c'est le truc qui me manque le plus quand je suis quelques semaines aux États-Unis, c'est d'avoir des repères, des choses qui me rappellent l'histoire. De voir, je sais pas, un immeuble haussmannien, de voir une place, une statue, de voir toutes ces choses-là, ça c'est ce qui me manque le plus. Mais ouais, les deux endroits où je me sens le mieux sur cette terre, c'est devant la cathédrale de Strasbourg et sur la côte française, dans l'eau. Et regarder la terre, voilà. Où je regarde le spectacle, voilà. Je suis de l'autre côté et je regarde, voilà. Ça c'est là où je me sens le mieux. Merci.
Donc on a peut-être une petite surprise pour toi. Ta peau contre ma peau, Ouais. ta peau contre ma peau, Ah. laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Merci beaucoup. Merci à toi, Matt. Merci d'avoir participé à cette rencontre. Merci à vous. C'est un plaisir de partager, d'échanger. Ça change. Ça change. Rester là pour les dédicaces, les gens vont venir vers lui plutôt que de ressortir, c'est trop le bordel. Yes, ça roule bien.